Donc vous allez fermer vos yeux. Soyez présent au vide dans votre cœur. Donc ce vide se crée lorsque nous sommes absorbés dans la très grande profondeur du cœur. Ce vide reçoit la grâce divine, le Verbe, et elle est disponible à la vérité. Vous ouvrez doucement les yeux. En gardant cet état de vide médian du cœur. Qui va permettre les jaillissements de la vie, de ce qui vient à l'intérieur de nous-mêmes. Alors c'est sûr que, bon, pour arriver à ce stade-là, ça demande pas mal d'entraînement sur la méditation, sur l'oraison, comme on avait vu avec l'état zéro de Ho'oponopono. Voilà, on en a des fulgurances, mais pour avoir l'état permanent, comme peut l'avoir un maître taoïste, par exemple, ça demande toute une vie de travail, souvent. Ou ça peut passer d'un coup, comme ça, une illumination. Donc, Jeanne conclut. Regardez toute chose en Dieu. Ne rien attribuer à la créature de ce qui nous arrive. Et les regarder comme venant infailliblement de sa main. On l'avait vu avec, quand on dit qu'on est à 100% responsable de nos vies, c'est la même chose. C'est le même état d'esprit. C'est-à-dire que la perception de l'extérieur n'est pas extérieure, quoi. Il n'y a pas d'extérieur. Donc il y a encore une autre forme d'oraison. C'est l'oraison de la simple présence de Dieu. L'âme se sent calme. Le silence fait toute l'oraison. Dieu infuse l'amour, qui est un bonheur ineffable. L'action cesse, Dieu agit. C'est pour ça que, bon, là il y a un commentaire de Jeanne par rapport à ceux qui accusent l'oraison d'oisiveté, de quiétisme, qui se trompent. Pour elle, le silence, ça crée l'abondance, ça crée l'action. Alors c'est une autre forme d'action, une action qui n'est plus égocentrique, mais quand même.
Et à ce moment-là, elle dit, quand la grâce coule, ben évidemment, il n'y a rien d'autre à faire que de rester au repos pour la recevoir en l'intégrant doucement. Mais quand ça s'est intégré, il y a une action, il y a un retour, même ne serait-ce que vers les autres. Et on est toujours, nous les humains, à l'étroit. C'est-à-dire qu'on dit les autres, mais toutes choses. La nature, les animaux, tout ce qui existe. Donc vraiment, c'est important de comprendre cette notion de repos, parce que ce type de repos, donc dans la profondeur du cœur, attire la grâce. Et la grâce attire l'amour. Donc elle donne cette image que je vous ai déjà partagée, c'est tel un bébé qui tète en paix. Il s'endort au sein de sa mère du sommeil mystique. Mais ça, c'est le samadhi. C'est Sushupti aussi, on avait vu le sommeil profond. Et elle explique encore, elle dit, vous êtes fatigué dans la multiplicité de vos voies. Demeurez au repos et enfoncez-vous dans l'âme. L'oraison est une forme de germe de vie, de fécondité, qui facilite tout ce qui est bon et donne l'insensibilité à tout ce qui est mauvais. Et elle ajoute, le royaume de la paix a été conquis par l'amour. C'est joli ça comme petite phrase. En conclusion, elle trouve que c'est une manière douce et aisée d'aller à Dieu. Elle nous parle à nouveau du silence intérieur. La raison pour laquelle le silence intérieur est nécessaire, c'est que le Verbe, étant parole éternelle et essentielle, il faut qu'il soit reçu dans l'âme. Le Verbe fait prêter l'oreille à l'écoute. Le Verbe se communique à l'âme et la revivifie. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir quand il y a ces connexions, c'est vraiment, on parle de vide, mais qui attire le plein. On parle de silence, mais qui attire le Verbe divin. Et puis c'est quelque chose qui est joyeux et qui fait du bien. Ça revivifie, nous dit-elle. C'est pour cela qu'il faut que l'âme soit attentive au Verbe. Parce que le Verbe veut lui parler, veut parler à l'âme. Et qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut parler à l'âme de l'âme. Donc vous voyez, on retrouve à nouveau le processus, vous voyez, des niveaux de profondeur du cœur, où ce fameux repos, il est au deuxième niveau du cœur, et on avait déjà vu l'ouïe du cœur, la vision du cœur, l'esprit lié au cœur, qui permettent donc l'intuition et l'inspiration. Et là, ce qui est intéressant, on voit, c'est là, en ce sens-là, où c'est un guide spirituel qui reçoit un enseignement intérieur. Mais vous voyez comment elle ne se l'attribue pas. Hein. Elle dit, ça ressemble beaucoup à Hélène Perret, qui disait « je suis juste un crayon ». Alors bon, c'est bien, c'est beau, c'est utile. Mais en même temps, son cheminement spirituel permet qu'elle soit un lien entre cette science divine et nous, et qu'elle puisse la partager.
Donc, à ce moment-là, donc, dans un aspect beaucoup plus mystique, elle va dire que le Seigneur parle à ton cœur. Donc, on va y retourner un petit coup pour voir ce que ça donne. Donc, vous fermez les yeux. Vous plongez dans la profondeur du cœur. Soyez attentif, vigilant. Dans le repos. Écoutez le silence intérieur. Le silence dans le silence, qui est le Verbe divin.